Retournons maintenant à l'hôtel de ville de Bordeaux, comme promis, pour retrouver Alain Juppé. Bonsoir Alain Juppé, merci de nous accorder cette dernière interview avant de rejoindre lundi prochain le Conseil constitutionnel. Alors vous l'avez dit dans votre discours tout à l'heure, vous êtes heureux et soulagé aussi un petit peu. C'était si lourd à porter ces derniers temps? La tâche de maire est toujours lourde à porter. Il faut être en première ligne. J'allais dire 24 heures sur 24, c'est un peu exagéré, mais pas très loin de la vérité. Non, pour moi, c'était un jour heureux parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait du bon boulot au cours de ce quart de siècle qui vient de s'écouler. Un jour heureux aussi parce que la passation de témoins se passe dans de bonnes conditions. J'ai toute confiance dans Nicolas Sarkozy et toute confiance aussi à Patrick Bobet pour conduire la métropole. Et puis heureux parce que je vais maintenant m'engager dans un autre parcours au Conseil constitutionnel, qui est un des rouages essentiels des institutions de la République. Confiance en Nicolas Florian, comment l'avez-vous trouvé justement aujourd'hui? Il vous a beaucoup remercié. Je l'ai prouvé d'abord en le faisant venir à Bordeaux. Je vous rappelle qu'il avait commencé sa carrière politique à Villeneuve-d'Ornon, donc je l'ai pris sur ma liste il y a quelques années. Ensuite, en lui confiant des responsabilités éminentes, celle d'adjoint chargé des finances, qu'il a parfaitement assumé. Il était en charge aussi des ressources humaines à la ville. Ça n'était pas un mince boulot, donc il a fait preuve à la fois de sa capacité d'écoute, de sa capacité de rassemblement aussi, et puis d'une forme d'autorité bienveillante qui est conforme à son caractère. Donc je pense qu'il va parfaitement conduire l'équipe au cours des mois, et je le souhaite pour lui, des années qui viennent. Oui, ça veut dire qu'il sera votre candidat idéal en 2020 pour Bordeaux? Vous savez que ma nouvelle fonction m'interdira de m'exprimer dans des joutes électorales ou dans des questions partisanes. Donc je regarderai ça en tant que citoyen. Alain Juppé, que garderez-vous de Bordeaux? Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? C'est difficile à dire parce qu'en 25 ans, on a fait tellement de choses. On a rappelé un peu la liste tout à l'heure. Mais bon, tout le monde s'accorde à dire que ce qui a vraiment changé dans Bordeaux, c'est l'espace public. Ce sont les quais, la reconquête du fleuve sur les deux rives. On parle beaucoup de la rive gauche, mais il y a aussi la rive droite. Les espaces publics apaisés, la ville qui vit dans l'extérieur finalement. Souvenez-vous, en 95, s'asseoir à une terrasse de café dans Bordeaux, c'était pas évident. Aujourd'hui, la ville est devenue presque méditerranéenne, je n'hésite pas à le dire, en tout cas latine, et cette espèce de vie, de bien-être qui se dégage finalement lorsqu'on voit les Bordelais dans les rues de la ville est sans doute pour moi la plus belle réalisation. Ça vous plairait d'ailleurs qu'un jour, par exemple, les quais portent votre nom? Écoutez, nous ne sommes pas encore à la rubrique nécrologique. On verra plus tard. Enfin, ceux qui nous succéderont verront. Mais en tout cas, c'est une des belles réalisations. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est que, souvenez-vous, il y a 25 ans, les Bordelais étaient un peu complexés. Ils se disaient que la ville était en retard, que d'autres villes autour de nous endormies étaient aussi, beaucoup plus dynamiques. très endormies. Pardon? Endormies aussi. Oui, un peu. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai appelé Bordeaux la belle endormie à l'époque. C'était la ville elle-même qui s'appelait ainsi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est parfaitement réveillée. Elle est attractive. Beaucoup d'entreprises s'y installent. L'un des derniers permis de construire que j'ai regardé, c'est celui d'Ubisoft qui va s'installer sur la rive droite. Et voilà une entreprise qui va créer des centaines d'emplois. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc voilà, nous avons essayé de mener tout cela de pair. Beaucoup de satisfaction et peut-être des regrets également, non ? Bon, écoutez, je ne ferai pas la critique de mon action parce que les quelques opposants particulièrement vigoureux qui se succèdent le feront à ma place. Mais c'est vrai que rien n'est parfait. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour la qualité de la vie quotidienne. La propreté n'est pas au niveau que j'aurais souhaité. Il y a encore des progrès à faire en matière de sécurité, le logement, malgré toutes les constructions que nous faisons, la mobilité aussi. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire aussi pour faire reculer la pauvreté et la précarité. Il y a encore trop de pauvres dans notre ville et cela va impliquer une mobilisation peut-être encore plus forte que celle que nous avons connue depuis quelques années. Merci en tout cas Alain Juppé de nous avoir accordé cette interview avant que vous ne rejoigniez le Conseil constitutionnel à Paris. Ce sera lundi prochain. Merci.